c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler de prises connectées. Alors on va parler d'une prise connectée qui est compatible avec Tuya Smart Life, on va parler de la Konix Prisca USB, donc c'est une Easy, de la gamme Easy. Donc on va voir ce que c'est Easy dans la vidéo, on va voir aussi quel avantage a cette prise, je vous la montre, elle est juste là. On voit déjà que le format est un peu plus imposant que certaines prises, mais il y a une raison justement à ça. On va en parler dans la vidéo. Donc on va faire un petit tour de boîte, un déballage, on va voir aussi comment elle fonctionne, ce qu'elle est capable de faire. Donc on se retrouve maintenant déjà pour le tour de boîte. Alors, on va faire le tour de cette Konix Easy Prisca USB. Donc, on a deux ports USB, bien sûr, c'est l'avantage de cette prise. Elle fait partie de la gamme Easy, donc c'est du Wi-Fi et du Bluetooth. Donc le Bluetooth, c'est grâce à la gamme Easy. On va le développer après dans la vidéo. On a le voice control avec vos assistants vocaux, on a l'application donc App Control, donc on va voir après avec quelle application on peut faire tourner ça, et elle fait la consommation d'énergie. Vous allez pouvoir savoir combien vous consommez en énergie de ce qui est branché sur cette prise. Donc on peut utiliser l'application Konix, Tuya ou Smart Life, donc à télécharger sur l'App Store ou sur le Google Play Store. Ici, on a une photo de notre produit, donc avec les prises USB de chaque côté, et le site konix.com si vous voulez des informations. Donc à l'arrière, là, on a quelques informations qui peuvent être très intéressantes. Je vous les zoome. Donc nécessite bien du Wi-Fi 2.4, donc ça c'est un produit Tuya Smart Life, il faut bien du Wi-Fi 2.4, sinon ça ne fonctionne pas. On a le Bluetooth qui va permettre justement un contrôle en local si votre box ne fonctionne pas. Donc ça c'est toujours un plus. On a une puissance maximale de 3680 watts à brancher dessus, ce qui est assez important, donc voilà, il faut bien vérifier quand même ce qu'on branche dessus, mais 3680 watts c'est quand même pas mal. Donc on a deux ports USB. Vous allez pouvoir avoir le compteur de consommation, on en a parlé tout à l'heure, et voir l'historique, et utiliser Google ou Alexa. Ça, c'est aussi à votre guise pour utiliser vos assistants vocaux. On a les dimensions, donc 76 par 76 par 93 mm. On se tourne ici, on a d'autres informations, donc prise USB pilotable, donc on va voir comment ça fonctionne après. Le voice control, le compteur de consommation, c'est des choses qu'on a déjà vues, et les automatisations faciles, ça c'est des routines que vous allez pouvoir créer et des scènes directement depuis votre application. Donc maintenant on va le déballer. Alors on va faire le déballage. Derrière, toujours petite languette, les boîtes Konix sont toujours bien faites là-dessus. Elles sont de bonne qualité. On ouvre. Donc ici, alors je vous la sors. Voilà. On va voir la prise, et ici on a le Quick Start. Vous allez pouvoir avoir quelques informations. Voilà, des choses très simples, mais au moins ça vous permet de démarrer. Et donc la prise, c'est vraiment ce qui nous intéresse. On va l'enlever de son support. Voilà. Donc là, on a quand même une prise qui est assez grande, mais en même temps, c'est un peu normal, puisque ici, vous avez sur les côtés un port USB ici, et un port USB là. Donc voilà, c'est bien fini, c'est propre. Par contre, voilà, c'est assez grand. C'est à savoir que ça prendra une place sur votre prise, mais ça peut être intéressant. Moi, par exemple, j'ai sur une prise avec déjà un port USB mon distributeur de croquettes connecté, et d'un côté je vais mettre le distributeur, de l'autre côté je vais mettre la fontaine à eau connectée, et voilà, tout ça, ça va être géré sur la même prise, et ça c'est plutôt pas mal, parce que ça évite d'avoir 50 prises, et d'avoir ou une multiprise, sinon avec plusieurs ports USB. Là, bon, elle est un peu grande, mais en soi, on a vraiment ces options qui sont assez sympathiques, et elle est de bonne facture, elle est assez bien finie. Donc maintenant, on va voir comment l'installer sur l'application. On se retrouve maintenant pour la partie application. Donc ici, vous avez plusieurs choix pour l'application. Vous passez par l'application Konix, Tuya ou Smart Life. Ça ne changera pas grand-chose à votre usage. Tout dépend si vous avez des produits sur l'un ou sur l'autre. Moi, je vous conseille d'utiliser l'application. Vous avez déjà des produits dessus. Donc cette prise est reconnue directement dans Tuya, Smart Life ou Konix. Pourquoi? Parce que c'est une prise qui a aussi du Bluetooth. Donc le Konix Easy, c'est la partie dans leur gamme qui a un module Bluetooth où ça va permettre que le produit soit directement reconnu dans Tuya Smart Life, et aussi après, si vous avez une coupure d'une gestion d'internet, je parle pas de courant bien sûr, une coupure d'internet, vous allez avoir une gestion en local directement avec votre téléphone. Au moins ça permet d'avoir un petit plus quand on est sur du Wi-Fi. Donc là on voit que la prise est en cours d'appairage sur l'application.
Là maintenant c'est bon, donc on a Konix Prisca USB, on a le petit logo vert avec le logo de la Konix. À droite vous avez terminé en haut, et si vous voulez changer le nom vous pouvez le faire directement ici en appuyant sur le crayon, donc ça reste simple, comme sur tous les produits TUIA Smart Life. Alors sur cette prise, maintenant on arrive dans la partie qui nous intéresse, on a la page principale de notre prise, en haut on peut changer le nom bien sûr, on a notre prise à gauche, donc on a en haut le on-off de toute la prise. On a juste en dessous le on-off de l'interrupteur 1, c'est l'interrupteur classique de la prise pour juste la prise classique de votre prise K USB. Et en bas, on a les deux ports USB, donc les deux en logo. Alors la gestion se fera en on-off sur les deux. Ils ne sont pas dissociés. Si on coupe ou on allume, c'est les deux ou rien du tout. Voilà. Donc ça c'est un peu dommage, ça aurait pu être intéressant d'avoir, mais après c'est rare pour l'instant, d'avoir une gestion justement de l'USB en dissocié. On peut retrouver aussi sur cette page le compteur de consommation, donc c'est le petit éclair, et le petit cube en haut à droite, c'est Seating, et en fait là vous avez des choses intéressantes. On va revenir dessus juste après, déjà on va commencer par le compteur de consommation. Je vous montre le compteur de consommation tout de suite. Sur la page du compteur de consommation, on peut voir l'intensité, la puissance, la tension et le total, et en bas on a un historique, ça reste assez simple, mais au moins c'est là, ça le mérite d'exister, et ça permet surtout de savoir si vous branchez sur un produit, c'est un produit dessus, vous allez savoir ce qu'il consomme, et ça c'est toujours intéressant de savoir la consommation des produits qu'on utilise. On revient maintenant à Seating, donc là, chose très intéressante dans Seating, ils ont vraiment travaillé sur des options assez sympas. Donc il y a tout en bas le verrouillage enfant, donc ça veut dire que si on l'active, pour déverrouiller votre prise, il faudra appuyer 4 fois de suite sur le bouton de la prise, ça fera un déverrouillage, et ça permet justement que les enfants n'aient pas touché au bouton comme ça intempestivement, et qui coupe le produit qu'il y a dessus. Alors on a aussi état après coupure électrique, les réglages du voyant. Donc état après coupure électrique, vous allez pouvoir choisir entre éteint, allumé au moment du dernier état. C'est très rare sur des produits Wi-Fi, on le voit, on commence à le voir, mais c'est pas sur tous les produits. Là, l'option est intéressante parce qu'on a la mémoire du dernier état. Après la coupure, ça veut dire que demain vous avez une coupure de courant, il va revenir au dernier état choisi, ou éteint ou allumé. Et ça c'est assez sympa. Et on peut aussi régler le voyant, donc les indications allumé, éteint, localisation, donc ça va indiquer la position de la prise lorsqu'elle est éteinte, LED, éteinte, allumée. Donc voilà, c'est assez sympa, au moins ça permet aussi de pouvoir choisir si on veut que le voyant soit allumé ou non. Donc c'est bien, je trouve ça même intéressant comme option, c'est un plus, donc à prendre. Alors, on voit maintenant cette prise posée directement sur le mur. On peut voir qu'elle a un petit bumper pour protéger des coups s'il n'y a pas l'USB. Parce que s'il y a l'USB, c'est l'USB qui va prendre les coups. Alors, je ne conseille pas de mettre cette prise sur une multiprise. Pourquoi? Parce qu'elle va prendre la place de deux emplacements. Et généralement, maintenant, vous trouvez des multiprises connectées directement avec des ports USB. Alors, on va déjà parler de ces ports USB qu'on a ici. Ces deux ports USB, l'utilisation se fait ensemble. Si sur l'application, on en a vu juste avant, je coupe les ports USB, je n'ai plus accès, je ne choisis pas l'un ou l'autre. Ça veut dire que ça coupera les deux. Et donc maintenant, on va voir, donc on a le petit bouton, on a vu qu'on avait un verrouillage enfant si on souhaitait. Quand on appuie, ça va couper la prise et les deux ports USB. Si je rallume, pareil. Donc ça, c'est à savoir à l'usage. C'est vrai qu'il aurait été intéressant, au moins sur l'application, de pouvoir ou couper un côté ou couper l'autre côté en USB, qui soit vraiment scindé en deux. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu la prise, comment elle était. Elle se mettra vers le haut. On voit bien que le logo Konix est au-dessus. Donc la plus grosse partie de la prise va ressortir au-dessus de votre prise à vous. Voilà. Donc on se retrouve maintenant pour la conclusion de cette prise. Alors, on se retrouve pour faire une petite conclusion de cette prise K USB, donc, qui est en Easy. On va déjà parler tarifs. On est dans une fourchette entre 25 et 30 euros actuellement sur le site. Alors les prix peuvent toujours évoluer, hein. On est à 26,90. On peut la retrouver sur Amazon et LDLC. Sur le site de Konix, il y a plein d'autres endroits où on peut la trouver aussi. Alors moi je trouve ça un peu cher pour une prise, mais elle a quand même quelques avantages. Alors effectivement, le prix pour moi reste, pour du Wi-Fi, une prise assez chère. Pour les avantages qu'on va avoir, je vais vous dire, on a la sécurité enfant qu'on n'a pas sur toutes les prises, donc ça c'est un plus. C'est pour ça que ça fait aussi partie du prix, hein. On paye aussi ces options-là.
On a la gamme Easy, donc déjà gestion locale en Bluetooth. Alors il y en a qui préféreront le Zigbee bien sûr, hein, ça c'est clair que maintenant beaucoup plus de monde se lance aussi en domotique et en smart home dans le Zigbee. On a la consommation, gestion de la consommation électrique, on a pu le voir dans la vidéo, et on a ce côté aussi bien fini, donc on a les protections qu'on a sur le côté, et ça a un plus aussi. Alors ce qu'on pourrait et ce qu'on aurait peut-être aimé avoir, c'est une gestion des prises USB dissociées. Ça veut dire qu'on puisse couper une prise USB ou l'autre, mais pas les deux, et ça pourrait être intéressant. Alors c'est très régulièrement le cas sur les multiprises, c'est pareil, hein, ou quand on va couper l'USB, si on a 3 ports USB, 4 ports ou 2 ports, on coupe tout d'un coup sec. C'est toujours comme ça, mais c'est un plus qu'on aimerait avoir. Mais en tout cas, voilà, la prise elle est bien finie, on a quand même pas mal d'options, et surtout une option super intéressante pour du Wi-Fi, c'est la gestion du retour d'état du produit. Ça veut dire que lorsqu'on a une coupure, on va choisir si on veut qu'elle soit allumée, dernier état, ou éteinte. Donc ça, c'est un véritable plus pour du Wi-Fi. Donc c'est pour ça que le prix, en fait, il contient aussi toutes ces options-là. Et puis, moi, le plus, c'est que j'utilise, par exemple, dans un endroit où j'ai pas du tout envie de mettre de multiprise. J'ai juste une prise et 2 ports USB à mettre à cet endroit-là. Par exemple, c'est dans ma cuisine. J'ai ma fontaine à eau pour le chat et mon distributeur de croquettes qui sont branchés dessus comme ça. Et ça m'évite d'avoir une multiprise qui traîne. Et j'ai juste une prise au mur. Alors c'est sûr que c'est pas une prise qu'on ira mettre carrément sur une multiprise, on l'a vu dans la vidéo, c'est grand. Mais en fait, elle va remplacer à certains endroits dans votre maison ce côté de multiprise, cet endroit où on a des produits USB qu'on va brancher avec une prise, où on n'est pas forcément obligé de mettre une prise, et on a quand même une prise en plus sur la prise K USB. Voilà. Donc c'est un produit un peu hybride entre la multiprise et la prise connectée. Donc c'est assez sympa, Donc voilà. Donc si vous avez des questions sur le produit, il ne faut pas hésiter. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, Twitter. Ça fait quand même beaucoup d'endroits où vous pouvez nous poser des questions, et vous pouvez aussi les poser juste en dessous de la vidéo. Et à bientôt sur la chaîne Autodomo.